Plusieurs fois en danger, Maxime a finalement quitté l'aventure, et emporte dans sa chute Loana. Maintes fois en danger, le jeune homme n'a pas réussi à déjouer le destin et sa stratégie visant à éliminer Nicolas et Jean-Charles n'a pas fonctionné. Pour Pure People, il accepte de revenir sur son sentiment après son élimination. Une élimination peu surprenante, mais qui fait mal. Maxime l'a très vite compris, il est sur la sellette. Depuis le début, ses camarades rouges ne se soucient pas vraiment de le voir récolter beaucoup de voix. Maxime vit mal cette mise à l'écart. En binôme avec Loana, il imagine pouvoir continuer l'aventure puisqu'elle a le soutien de nombreux. Mais les alliances se font et se défont dans Koh-Lanta. Finalement, Ambre et François se retournent contre la jeune femme en votant pour Maxime. J'ai pris un coup de massue, assure le jeune homme à la journaliste de Pure People, même si mon nom était déjà apparu plusieurs fois. Le but dans ce jeu est de rester le plus longtemps possible et au moment où ça s'arrête, c'est forcément une. Maxime entrevoit pourtant la possibilité de rester en partageant une stratégie à Géraldine et Foussy, ils étaient en danger. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer pour reprendre la main sur cette équipe verte qui a, pour le moment, l'emprise sur le. J'essaye de leur proposer de les sauver pour retourner le jeu. Ça faisait longtemps que j'étais un pion, je n'avais pas le contrôle de. J'ai mangé mon pain noir pendant longtemps. Là en faisant les comptes je voyais qu'il y avait une opportunité de reprendre la main, c'était le moment. Une initiative qui ne porte pas ses fruits puisque les anciens jaunes votent contre lui, avec en plus un deuxième vote pour Olga. Et 2 rouges. Un manque d'alchimie avec les filles de l'aventure. Depuis le début de l'aventure, l'absence d'alchimie entre Maxime et ses camarades filles rouges et Pauline, Loana et Ambre ont du mal avec lui. Elle lui reproche notamment son comportement vis-à-vis de la. Mais le candidat ne comprend pas vraiment les reproches qui lui sont faits. Très franchement, j'avais l'impression de très bien gérer ma faim, dans le sens où je n'en souffrais pas plus que les. Par contre, il est vrai que je regardais avec soin le nombre de bouts de manioc que je recevais. Mais ça c'est peut-être parce que je suis dans une famille de 3 et que j'ai l'habitude de me battre pour. Au moment où le bol de manioc de Foussy disparaît, les soupçons se tournent vers lui, même si aucun candidat ne le nomme clairement, j'ai été soupçonné, personne ne m'a. En fait, il se trouve que j'avais mangé après les autres. Nous n'avons pas l'heure mais ils ont dû prendre le repas vers 14 h tandis que moi je voulais me coucher le ventre plein, en plus de regarder les bouts des autres, j'étais le suspect idéal. Finalement, on ne sait toujours rien de ce qu'il s'est passé avec ce bol. Mystère. 10 kilos perdus pour Maxime dans l'aventure. Quand Maxime rentre chez lui, il ne perd pas de temps et retourne au travail 2 jours après l'atterrissage. Affaibli et amaigri, il tient à retrouver sa vie normale, à part des troubles alimentaires, je mangeais 4 fois plus qu'avant, j'achetais des barres chocolatées ou ce genre de choses alors qu'avant je passais devant et ça ne me parlait même pas, je prenais 3 pains au chocolat. J'ai énormément mangé pendant un mois et alors que normalement j'ai une hygiène de vie extrêmement saine et ça ne me vient même pas à l'idée de. Même s'il n'est pas resté assez longtemps pour affronter la balance, les candidats peuvent se peser pour découvrir le poids perdu. Maxime a pu dire combien de kilos il avait perdu pendant l'aventure. J'avais perdu 10 kilos pendant Koh-Lanta, j'en ai repris 12 à mon retour. Mais dans le mois qui a suivi, j'ai perdu les 2 kilos en trop. Je suis revenu à mon poids.